Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'intention positive. Alors l'intention positive, c'est ce qui va expliquer en partie la résistance que nous entretenons avec certains changements. On a envie d'arrêter de fumer, on a envie d'arrêter de manger compulsivement, on a envie d'arrêter de s'énerver, de se mettre en colère ou bien de parler avec agressivité, et pourtant on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'objectivement, c'est une situation qui nous cause du tort, qui nous pose problème, et pourtant on n'arrive pas à faire le pas, on n'arrive pas à changer, comme si il y avait une espèce de résistance invisible qui nous maintenait sur place et qui nous empêchait d'avancer. Alors en fait, l'intention positive, elle va expliquer pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer. Une intention positive, c'est quoi ? C'est un besoin, c'est une valeur, c'est une référence, c'est-à-dire ce sur quoi je me suis construit. Je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui va parler avec agressivité ou qui va s'énerver, c'est peut-être parce qu'il pense que c'est sa seule façon de se faire comprendre, ou bien que c'est sa seule façon de se faire respecter. Donc la valeur derrière ce comportement qui est négatif, c'est quelque chose d'important, c'est même quelque chose, on pourrait dire, de légitime, c'est le respect, c'est la reconnaissance, c'est le fait d'être entendu, c'est le fait d'obtenir ce que je recherche, d'avoir du résultat. Donc vous voyez ici, on voit que derrière un comportement qui en apparence est négatif et peut faire un certain nombre de dégâts et que je peux mal vivre, d'accord, ça peut générer un certain nombre de situations qui sont non désirées, qui sont non voulues, et bien se cache, bien souvent, une intention ou une valeur qui est positive. Donc en fait, le problème, c'est quoi ? C'est pas la valeur elle-même, c'est l'expression de celle-ci. C'est comment est-ce que quand je vais l'exprimer, est-ce que je vais l'exprimer de façon écologique, de façon équilibrée, de façon saine, ou bien est-ce que je vais l'exprimer de façon complètement déséquilibrée, et ça va bien souvent provoquer le contraire de mon intention positive, c'est-à-dire de ce que je recherchais au départ. Donc vous l'avez compris, quand on veut changer, il faut être capable, non pas de nous attacher uniquement au comportement, mais à l'intention positive qui motive celui-ci. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire remonter à la surface une intention positive ? Eh bien en fait, on va poser une question très simple, c'est quel avantage est-ce que je tire de cette situation non désirée ? Qu'est-ce que je cherche à exprimer à travers cette situation qui ne me convient pas, à travers cette situation que j'ai envie de changer ? Et quand on fait ça, eh bien, on va commencer à donner des réponses. On va dire, bien moi, j'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin de reconnaissance, j'ai le besoin d'être entendu, d'être compris, j'ai un besoin de satisfaire mes besoins, etc., etc. Quand on a fait ça, on a d'un côté le comportement négatif, mais on a le plus important, l'intention positive. Et à ce moment-là, eh bien, on va constater, ou bien on va faire constater, si jamais on accompagne quelqu'un, qu'il existe presque une contradiction, mais parfois c'est des très grosses contradictions, entre d'un côté l'intention positive, le besoin qui a besoin d'être satisfait, ça vous l'avez compris, et ce comportement qui est négatif. Et l'expression, en fait, de cette intention positive. Et on va voir qu'en fait, la stratégie n'est pas la bonne. Qu'en fait, on n'exprime pas les choses de façon intelligente, de façon saine, de façon écologique, de façon équilibrée. Bref. C'est ce qui explique justement qu'on n'arrive pas à changer. C'est parce que derrière ce comportement négatif, il y a une intention positive qui doit absolument être satisfaite. Donc ce qu'on va devoir faire à partir du moment où on a constaté qu'on n'atteint pas l'objectif, et qu'au contraire, on exprime les choses de façon maladroite, on va essayer de comprendre et essayer de développer, donc là il va falloir faire travailler notre imagination, essayer de développer toutes les autres stratégies qui nous permettraient de respecter notre intention positive, mais cette fois-ci de l'exprimer de façon plus intelligente et plus équilibrée. D'accord ? Peut-être qu'à un moment, on s'est attaché à une seule façon de s'exprimer, parce que par exemple, on a vu que chez nous, le mode de communication c'était la violence, donc nous, on va reproduire parce que c'est le seul mode de communication qu'on connaît, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres stratégies qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus intelligentes pour exprimer nos besoins, nos valeurs et ce qui est important pour nous dans la vie. Je nous laisse réfléchir à ça et puis je vous dis à la semaine prochaine. Let's go! Vous souhaitez contacter notre coach ? Écrivez-lui sans plus attendre à ben.mycoach@gmail.com.